Parole de Dieu, parole de vie. Une émission présentée par la radio Tenfienen avec les offices de l'association Tira Shifila Jantsara, chant et évangile. Que la paix et la joie soient avec vous à l'écoute de l'évangile de Jésus-Christ, puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Parole de Dieu, parole de vie. Chers amis, bonjour. C'est un sujet important qui nous est présenté aujourd'hui, c'est celui de faire cause commune avec Dieu. Faire cause commune avec Dieu. Cela voudrait dire être attaché à lui, être lié avec lui, vivre une même vie, avoir le même esprit, la même volonté, les mêmes desseins que lui. Et en conséquence, assumer un travail commun et mener une lutte commune avec lui. Mais aussi et en même temps, partager le succès, la victoire, la gloire avec lui. Le tandem entre Dieu le Père et Dieu le Fils est significatif et tout à fait approprié quand Jésus disait « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Jean chapitre 4, verset 34. En ce jour, nous voudrions donc porter notre examen sur la communion que nous avons avec Dieu, et particulièrement notre communion dans le combat qu'il engage avec ses ennemis et tous ceux qui s'opposent à lui et à son œuvre. Le principe à observer à ce sujet est le suivant. Quiconque fait cause commune avec Dieu pour mener le combat de Dieu doit obligatoirement se revêtir de sa sainteté. Les Saintes Écritures nous donnent à ce propos la parole d'édification suivante au nom du Seigneur. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée, avec des ornements sacrés. Psaume 110, verset 3, première partie. Ce verset de la Bible qui nous a été rappelé renferme de grandes idées concernant le devoir de se revêtir de la sainteté. L'une est la consécration à Dieu, que l'on appelle aussi la sanctification pour Dieu. C'est ce qui est indiqué par « Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée ». La deuxième idée est celle de se revêtir des traits caractéristiques de Dieu, appelés aussi la nature de Dieu, qui est exprimée par les ornements sacrés. C'est un ordre que le Seigneur donne ici selon qu'il a dit « Vous serez saints, car je suis saint ». Lévitique 11, 45. C'est une qualité et un vêtement de noblesse, et c'est en fait le caractère de Dieu dont il revêt son peuple, en accord avec la promesse qu'il a prononcée au moment où il créa le monde en disant « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Genèse 1, 26. Et c'est de là qu'il revêt les siens d'ornements sacrés, qui sont le propre des vêtements des guerriers vainqueurs, à l'instar du Seigneur lui-même qui s'exprima ainsi. Il se revêt de la justice, comme d'une cuirasse, et il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement, et il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Ésaïe 59, 17. Et c'est parce que c'est la ressemblance avec lui que Dieu a projeté depuis le début. Alors, il est clair que c'est au moyen de cela qu'il reconnaît et identifie les siens. Et cette ressemblance n'est autre que la sainteté. Ainsi, Dieu aime connaître les gens qu'il s'est acquis, et c'est par le fait qu'il possède la sainteté de Dieu qu'il les connaît et les reconnaît. Sans conteste, bienheureux sont ceux qui possèdent la sainteté de Dieu, car le Seigneur leur apparaîtra, selon qu'il a déclaré, au nom du Seigneur, avec celui qui est bon, tu te montres bon, avec l'homme droit, tu agis selon ta droiture, avec celui qui est pur, tu te montres pur, et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. 2 Samuel 22, 26 à 27. En effet, Dieu se montre aux personnes qu'il connaît effectivement
tel Jésus qui disait à ses disciples en ces termes, « Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. » Et c'est une grande promesse qu'il leur donne en disant, « Car je vis et vous vivrez aussi. » Jean 14, 19. Ainsi, sont connus de Dieu les gens qu'il accepte d'avoir des relations avec lui, sinon même une véritable communion vivante avec lui. À cela, le Seigneur Jésus réalise la parole qu'il a adressée à ses disciples en disant « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Jean 15, 15. Connaître les confidentialités de Dieu et de son royaume. Ce n'est pas à tout le monde que cela est donné, mais seulement aux élus, à savoir tous ceux qui croient au Seigneur et qui ont accepté d'être à lui, d'être lavés par le sang de Christ et de recevoir l'onction du Saint-Esprit, lequel est l'Esprit qui fait connaître toutes choses et en particulier tout ce qui concerne le royaume de Dieu jusqu'à la profondeur même de l'Esprit de Dieu, selon 1 Corinthiens 2, 10. À cette fin, Dieu leur a destiné la parole que Jésus a adressée à ses disciples, disant « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. » Jean 14, versets 16 et 17. En un mot, c'est l'assurance de confidentialité, d'intimité, de profonde union avec le Seigneur qui nous est donnée. Mais par contre, ceux qu'il ne connaît pas ne peuvent pas avoir des rapports avec lui, ni être unis à lui, ni encore moins recevoir son esprit, à savoir ceux qui délibérément ne veulent pas quitter l'état de péché où ils se trouvent, ainsi que les manières de faire qui s'opposent à la volonté de Dieu. La parole du Seigneur, que nous connaissons bien, se trouve accomplie à leur endroit, laquelle dit au nom du Seigneur, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Ésaïe 59, 1 et 2. Et c'est à cause de cette séparation qu'il est ainsi écrit « Recherchez la sanctification, car sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. » Hébreux 12, verset 14. Cela signifie « Personne n'aura rien de la part du Seigneur tant qu'il n'est pas à lui. » Mais par-dessus cela, il y a aussi le grand avantage destiné à ceux qui sont sanctifiés, c'est que Dieu leur accorde la victoire au combat, la victoire sur les œuvres de la chair, la victoire sur les tentations du diable leur ennemi, ainsi que la victoire sur toutes les formes de pourriture et de pourrissement, les maudits fruits du péché et les ombres de la mort qui sont les afflictions, les maladies et les diverses blessures de la vie. En effet, la parole de Dieu compare le Saint-Esprit à une langue de feu, selon Acte 2, verset 3, laquelle brûle et consume sans distinction toutes les œuvres mortes propres à l'être humain pécheur. C'est ainsi que l'apôtre Paul déclare au nom du Seigneur, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Romains 8, 11. Ainsi, être sanctifié signifie avoir la puissance du Saint-Esprit de Dieu, qui réduit à néant tout ce qui en nous s'oppose à sa volonté, surtout l'impiété, source de couardise et de fausse crainte, et qui fait des gens des témoins du Dieu vivant qui vainque le mal et toutes les iniquités. Et se réalise alors la promesse de Jésus à l'encontre de ses disciples, disant « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Acte 1, verset 8. Chers amis, si nous examinons de près ce qu'est le combat de la foi,
C'est en réalité le combat de la sanctification contre le mal, contre le péché. En effet, que disait l'apôtre Paul lorsqu'il affronta le combat de la foi? Au nom du Seigneur, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ, selon 2 Corinthiens 12, versets 3 à 5. Que signifie donc être sanctifié au sein de l'œuvre de Dieu? Premièrement, sur le plan de la vie du croyant en général, cela signifie être délivré du péché et être mis à part pour Dieu qui agit suivant ses propos, disant « Ne crains rien, car je t'ai racheté. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. » Ésaïe 43, verset 1. Et en même temps, être sanctifié signifie être purifié et façonné à l'image de Dieu en vue de l'œuvre de Dieu. À ce propos, les Saintes Écritures déclarent « Au nom du Seigneur, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. » 2 Corinthiens 6, verset 14, première partie. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. 1 Pierre 2, verset 9. Car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Et si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. 1 Corinthiens 3, verset 17. À ces privilèges sont associées des obligations selon qu'il est écrit au nom du Seigneur. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. 2 Timothée 2, verset 21. Ensuite, sur le plan de la consécration à Dieu, être sanctifié signifie faire cause commune avec lui. Jésus dit, « Celui qui croit en moi fera aussi des œuvres que je fais. » Jean 14, verset 12, première partie. Cela signifie aussi « mènera le combat que je mène », à savoir le combat de la foi qui vainque les faussetés et les iniquités, qui met à bas toutes les œuvres du péché. C'est ce que l'on entend par combat de la sainteté pour la sanctification du croyant. Le combat de ceux qui ont été revêtus de la nature de Dieu et qui ont été fortifiés par la puissance de Dieu, qui l'a rendu vivant par la vie de Dieu, qui l'a rendu vainqueur par la victoire de Dieu. En l'occurrence, il ordonna au nom du Seigneur, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » 2 Timothée 2, verset 15. Un homme éprouvé, c'est un homme sanctifié, revêtu de la sainteté de Dieu, de la sainteté de l'Esprit de Dieu. Que fait alors le Seigneur? Il sanctifie les siens. Il sanctifie ceux qui sont à lui. Et tout d'abord, il les purifie avec son sang et avec le pardon des péchés. Cela fait allusion à la scène où, se tenant devant le trône de Dieu, un ancien demandant à Jean, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Et il répondit lui-même en disant, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. » Apocalypse 7, versets 13 et 14. Ceux qui sont revêtus de robes blanches sont ceux qui ont été purifiés et qui sont exempts d'iniquité. Ensuite, le Seigneur purifie les siens par le moyen des épreuves, comme il est écrit au nom du Seigneur, « Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Il s'assira, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi, il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. » Malachie 3, versets 1 et 3. Enfin, il les sanctifie par la parole de Dieu et par la prière, selon 1 Timothée 4, 5. Ainsi, Jésus de prier pour ses disciples, « Sanctifie-les par la vérité,
ta parole est la vérité. Jean 17, 17. Ainsi, que seront les fruits de la sanctification? Voici ce que les Saintes Écritures déclarent à ce propos. Au nom du Seigneur, heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Apocalypse 22, verset 14. Et l'apôtre Jean de rajouter, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, 4. Chers amis, nous remercions le Seigneur pour cet enseignement d'édification sur la sanctification, car les temps où nous vivons sont des temps difficiles. Être sanctifié par le Seigneur et pour le Seigneur, voilà la clé de la victoire et de la pleine assurance pour hériter du royaume éternel de Dieu. Oui, la sanctification de Dieu, c'est Dieu en nous, c'est notre force, c'est notre justice, c'est notre victoire sur toute la puissance du mal et c'est la confusion totale de l'ennemi selon Luc 10, 10. Un seul mot d'ordre nous est alors adressé pour arriver à cette fin de sanctification: donner toute la place et toute la latitude à Jésus qui nous sanctifie pour que nous devenions agréables aux yeux de Dieu et qu'il nous bénisse, selon qu'il est écrit: mais sanctifiez dans vos cœurs Christ comme le Seigneur, comme votre Seigneur. 1 Pierre 3, 15. Et ainsi, il vous dira: venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Matthieu 25, 34. À la seule gloire de Dieu, au nom de Jésus-Christ, le Saint de Dieu. Amen. Parole de Dieu, parole de vie. Une émission présentée par la radio Tenfienen avec les offices de l'association Tira Shifila Jantsara, chant et évangile. Que la paix et la joie soient avec vous, à l'écoute de l'évangile de Jésus-Christ, puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Parole de Dieu, parole de vie.